Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'Internet Web TV, télévision officielle du CIMA. On est en compagnie de Karine Perrin de la société Classe. Bonjour. Bonjour. Vous avez travaillé sur le développement de l'application terminale universelle Isobus présentée par Classe au CIMA et récompensée d'une médaille d'or au palmarès de l'innovation. Cette application pose beaucoup de questions. Elle est à l'état de prototype. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle permet de réaliser sur un tracteur, au champ, chez un agriculteur? Voilà, donc cette application, comme vous l'êtes, est en développement, c'est un prototype. Ce qu'on va pouvoir faire avec la tablette, avec l'application, la première chose, c'est forcément de contrôler tous les outils Isobus sans avoir besoin d'un terminal supplémentaire dans le tracteur. Et le gros avantage de la tablette en plus, ce sera d'avoir l'accès Internet, l'accès aux autres applications destinées à l'agriculture. On en voit beaucoup cette année sur le CIMA. Et puis, bien entendu, il y a aussi derrière un aspect économique, puisque c'est de l'électronique grand public, ça se trouve partout, c'est pas très onéreux, donc vraiment un grand pas en avant. Et puis un petit peu une autre philosophie derrière, de se dire, c'est peut-être pas forcément un terminal par machine à l'avenir, mais plutôt un terminal par chauffeur. Donc il peut personnaliser sa tablette, il peut faire beaucoup de choses avec, il peut la ramener chez lui le soir pour synchroniser les données, etc. Quand on voit une prise Isobus, la taille qu'elle représente, comment on arrive à brancher un iPad sur une connectivité Isobus? Donc le câble Isobus en lui-même qui reste entre l'outillage et le tracteur, on le met bien entendu en place, on en a besoin, hein, ça s'appelle pas pour rien une application Isobus. Et ensuite, chaque tracteur Isobus, à l'intérieur de la cabine, un plus petit connecteur qui s'appelle le connecteur in-cab, en cabine Isobus. Et c'est là qu'on vient venir mettre un petit adaptateur VLAN, donc Wi-Fi. Et ce petit adaptateur, il va faire passer l'information qui arrive de l'outil vers la tablette. Et la machine va arriver, donc le masque de commande de la machine va arriver sur la tablette comme sur n'importe quel autre terminal Isobus. Je crois que vous avez des petites questions de sécurité à régler par rapport à cette connexion Wi-Fi, justement. Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'on parle encore de prototype. La fonction, elle est là, elle est donnée. Par contre, étant donné qu'on rentre dans du VLAN, qu'on rentre dans de l'électronique grand public, il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte. Il faut limiter un peu le rayonnement, bien entendu, de ce Wi-Fi. Et puis, il faut s'assurer, bien entendu, via le software, qu'il n'y a vraiment qu'une tablette qui est autorisée à communiquer avec un outil, et la même chose dans le sens inverse. Et c'est pour ça qu'on a besoin encore un petit peu de temps pour finaliser tout ça. Et le but final, ce sera bien entendu de passer le test de conformité Isobus qui est mis en place par l'AEF. Bon, les réseaux sans fil, si jamais ça se coupe, qu'est-ce qui est prévu dans ce cas-là? Or, les réseaux sans fil, le VLAN en lui-même, il est là, c'est pas du tout un problème. Et c'est justement pour ça qu'on a pris le VLAN, parce que ce petit adaptateur, il marche. En plus, c'est des petits adaptateurs qui ont été créés au début pour le TP, donc ils sont vraiment habitués aux vibrations, à la poussière, au changement de température ou de ça. Donc ce sera très fiable. Et l'avantage aussi, c'est qu'on est indépendant du réseau téléphonique. On n'a pas une couverture partout, même en France, on le sait. Moi, je viens du Haut-Jura, c'est la même chose. Donc, il ne faudrait pas qu'on arrive en bout de champ et qu'on ne puisse pas replier la faucheuse ou l'antenneur parce qu'on n'a plus de réseau téléphonique. Un iPad dans une ferme, ça tombe, ça prend la poussière, il y a des projections, etc. L'iPad, il n'est pas forcément conçu pour. Il y aura une protection ou il reste comme ça? En fait, quand on voit aujourd'hui, quand on va regarder un petit peu dans les articles sur Internet, il y a déjà énormément d'étuis de protection qui ont été développés pour l'agriculture, pour le TP, pour ce type de tablette. Il y a déjà des supports. Et puis, ils sont pas si sensibles que ça. Moi, j'ai un iPad numéro 1 qui commence à avoir quelques années et il est tombé plusieurs fois et c'est pas du tout un problème. Donc, c'est vraiment quelque chose, je veux dire, ils s'en fait tellement aujourd'hui de ces tablettes, c'est quand même quelque chose qui est très très fiable et ça résiste très bien à tout ce qu'on a dans l'agriculture et avec toutes les choses qui se mettent en place en ce moment niveau support, niveau étui de protection, ce ne sera pas un problème. Demain, j'arrive avec n'importe quel pulvérisateur, je me branche, ça fonctionne? Étant donné que c'est derrière la fonction Isobus normalisée, terminal universel, ça va de toute façon marcher. Ça marchera comme n'importe quel terminal Isobus, ça c'est pas un problème. La fonction elle est là, c'est une fonctionnalité définie dans le cadre de l'Isobus, donc ça marchera. C'est prévu pour une commercialisation en quelle année? Le but c'est de pouvoir prendre les commandes sur le prochain CIMA 2015, on va dire. Rendez-vous au prochain CIMA 2015, je vous remercie et ce reportage est terminé. Merci.